les petits loups. À dire vrai, j'ai pas trop le moral au moment où je fais cette vidéo. Je sais que c'est un sujet qui va intéresser la majorité d'entre vous. Qui est donc les couples mixtes en Corée? Déjà, je pense que vous êtes déjà plus ou moins au courant. Les couples mixtes avec un homme occidental et puis une femme coréenne ou asiatique, ça fait quand même longtemps qu'on en voit. Ça, j'ai envie de dire, ça n'étonne plus personne. Ça m'a l'air de fonctionner quand même assez bien. Et puis ça mène très souvent au mariage. Je vais pas trop, voilà, je vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Les couples mixtes dans ce sens-là, on connaît déjà plus ou moins. Et puis je pense que la majorité aussi des personnes qui regardent mes vidéos sont surtout des filles et surtout aussi des jeunes filles qui ont peut-être ce rêve de rencontrer un jeune Coréen. Les couples mixtes existent en Corée, mais ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Il m'arrive parfois de croiser un couple avec une fille occidentale et un Coréen, mais c'est vrai que même moi, je me retourne sur leur passage. Donc j'imagine bien que les couples mixtes ne passent pas inaperçus en Corée. Après, moi avec mon copain actuellement, j'ai pas l'impression qu'on nous regarde. Ça m'arrivait de voir surtout plutôt des Coréens, donc des hommes ou des jeunes hommes qui me regardent quand même, mais c'est peut-être plutôt pour me un peu regarder en se disant tiens, est-ce qu'elle est jolie, sa copine, il a réussi à choper une occidentale ou Il faut pas oublier que la Corée, ça reste un pays encore assez fermé, qui commence à s'ouvrir, mais ça reste un pays assez conservateur parce que la population est assez vieille dans sa globalité. Donc on reste encore avec un peu la pensée un peu old school, j'ai envie de dire. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus d'étrangers en Corée, c'est pas encore complètement intégré, quoi. Notamment les personnes d'un certain âge, je pense qu'ils ont encore une idée assez négative sur le sujet, assez fermée. Bon, il y a des clichés partout, mais d'autant plus en Corée, il y a vraiment des images et des clichés qui sont très très forts et qui ont la vie dure. Notamment, je pense qu'un homme occidental qui veut épouser une Coréenne, en général, ça fait bien. Les Coréens voient souvent les hommes occidentaux comme des hommes qui ont de l'argent, ça présente bien et je pense qu'une famille aura beaucoup moins de mal à laisser sa fille épouser un homme occidental que son fils coréen épouser une femme occidentale. C'est un peu triste, mais la femme occidentale, c'est vrai qu'elle a quand même, dans son ensemble, elle n'a pas forcément une bonne image. J'ai envie de dire que, à partir du moment où elle n'est pas trop engagée, au niveau relationnel, les Coréens vont avoir cette image peut-être assez positive de la femme occidentale par rapport à son physique. Ils vont la trouver jolie, attrayante, mais par contre, par exemple, une femme d'un certain âge qui va voir une femme occidentale à la télé, je sais pas, peut-être qu'elle va la trouver super jolie, elle va l'envier, mais après si cette même femme veut épouser son fils, je pense qu'elle va avoir une image totalement différente. Les occidentales ont quand même une image assez négative qui est l'image de la fille facile. C'est vraiment la première chose qui vient à l'esprit en général des Coréens quand on parle de filles occidentales, et notamment encore plus des Européennes, c'est que les Européennes sont des filles libérées, on est open mind, donc on a l'esprit libre, on est free. Voilà, on est libéré, on assume qui on assume notre sexualité, etc. etc. Et donc ici en fait, tout ce qu'ils retiennent en fait là-dedans à la fin c'est ok, femme occidentale est égale, aime le sexe. Pour beaucoup de Coréens c'est un peu ça l'image. Malgré que certains Coréens ont vraiment ce fantasme de l'occidental, un peu ce rêve de sortir avec une occidentale, je trouve que pour beaucoup ça reste très sexualisé en fait. Et pour moi, ça reste une des choses qui va faire partie de ce qui va attirer le Coréen. Il peut y avoir de l'amour, je veux dire, il peut être attiré par votre personnalité aussi, mais j'ai l'impression que ce côté fantasme, il est quand même très ancré chez les Coréens. D'autant plus que beaucoup de Coréens ont formé leur sexualité à travers les films porno, parce que c'est vrai qu'en Corée on parle pas beaucoup de sexe, enfin bien sûr entre eux, genre les garçons parlent de sexe, mais on n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas dans la famille. Donc finalement les Coréens apprennent la sexualité vraiment tout seuls, et du coup ils ont souvent des idées très fausses et des modèles qui sont complètement faux quoi. Donc ça c'est assez gênant, et c'est vrai que j'ai eu que ce soit des ex ou même des aventures
qui ont osé me demander certaines choses, mais même dès la première fois où on a eu des rapports sexuels, où ça m'a choqué, comme si c'était normal, comme si c'était dû, comme si forcément j'allais dire oui, ou que c'était facile quoi, je veux dire, alors que bah non, on n'est pas des objets, on est des femmes, il faut le temps d'être mis en confiance, et puis on fait pas non plus tout et n'importe quoi, et enfin voilà, donc ça c'est déjà un gros problème. Alors pour moi, il y a plusieurs types de coréens. Il va d'abord y avoir le coréen qui ne s'intéresse absolument pas aux étrangères, donc lui il va même pas vous calculer quand il sort ou quand il sort en club, ou il va chercher des coréennes et puis c'est tout, et lui vous avez juste aucune chance avec lui parce qu'il en a rien à faire des étrangères, voilà. Ensuite il y a les coréens, le coréen qui à la base n'avait jamais pensé à sortir avec une étrangère, mais voilà, ça lui tombe dessus, bon feeling avec une étrangère, et il se met à sortir voilà, avec une fille occidentale. Là ça passe ou ça casse quoi. J'ai vu les deux, j'en ai vu avec qui ça a continué, ça a bien marché, et à la fin ça a fini par un mariage quelques années plus tard. Et puis j'ai aussi vu le cas où le gars coréen, à un moment donné, même si tout se passait très bien, et ben on sait pas pourquoi, il décide de retourner vers une coréenne, et puis il laisse tomber sa copine occidentale. Est-ce qu'il s'est dit que ça allait être trop compliqué pour le futur, donc finalement il a retourné sa veste? Voilà. Ensuite, il y a les Coréens qui cherchent absolument à rencontrer une étrangère, mais vraiment uniquement pour l'expérience et pour le folklore. Donc ça veut dire que clairement ils veulent juste tester une étrangère pour une nuit. Bon, ça peut être pour plus qu'une nuit, mais en tout cas ça va vraiment être d'ordre quasiment purement sexuel, et voilà, pour l'expérience culturelle quoi, super. Et après il y a les Coréens qui ne jurent que par les étrangères, qui même ont presque la haine contre les Coréennes, parce que soit ils ont vécu une mauvaise expérience, certains n'en sont même jamais sortis avec une Coréenne, mais ils ont une mauvaise image parce que c'est des hommes qui sont en général pas mal en rejet contre la société coréenne, qui ont vraiment envie qu'on les aime pour ce qu'ils sont, qu'ils en ont marre qu'on les aime pour leur argent, pour leur diplôme. C'est vraiment plutôt mourir que d'épouser une coréenne, et puis en général ils appellent les coréennes par plein de noms vraiment pas cool quoi. Voilà, il y a ce type de coréens là. Je trouve que les fois où j'ai rencontré un coréen et avec qui il s'est passé quelque chose, où il y a une relation ou le début d'une relation, ça va en général assez vite. Et tout de suite les Coréens s'enflamment. Très souvent les Coréens s'enflamment, vont dire des grands mots, vont parler mariage, vont parler enfant, vont dire je t'aime des fois après 24 heures. Je trouve que les Coréens sont quand même too much. Et je pense que les Coréens vraiment ne calculent pas la portée de leurs mots. En France, quand on dit des mots, quand on dit des mots d'amour, on connaît le poids des mots. En France, les mots ont vraiment du poids et ont vraiment un sens. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, ça a un sens. Quand on dit j'envisage de me marier avec toi, ça a un sens. Quand on parle d'avoir des enfants dans le futur ou de s'installer vivre ensemble, ça a un sens. Je pense qu'avec les Coréens, il faut vraiment attendre et voir ce qui se passe concrètement. Ça ne veut pas dire qu'ils vous mentent en fait. Au niveau relationnel, moi je trouve que les hommes coréens sont comme des enfants. Ils vont vous balancer plein de trucs comme ça parce que sur le moment, ils ont envie de vous dire voilà, tu me plais, j'ai envie d'être avec toi. Alors après, est-ce que c'est du vrai amour comme nous on l'entend Même là, je pense qu'on a encore une vision de l'amour qui est parfois un peu différente ici et en France par exemple. Et pour avoir entendu plein de fois je t'aime, voilà, je veux juste vous dire que le jour où vous rencontrez un Coréen, si il vous dit je t'aime au bout de 3 jours, il faudra pas penser que ça y est, vous avez trouvé l'homme de votre vie. Voilà, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Aujourd'hui j'ai une conversation avec mon copain par exemple, et j'avais jamais trop abordé le sujet, trop dans les détails j'ai envie de dire, parce que bon finalement ça fait que 6 mois qu'on est ensemble. Enfin ses parents ne savent pas qu'il me voit. Ses parents sont très conservateurs parce qu'en plus lui c'est le dernier d'une famille, une assez grande famille, il a plusieurs sœurs qui ont passé la trentaine et qui sont mariées, qui ont des enfants. Donc ses parents ils ont plus de 60 ans, 63 passés, qui sortent avec une étrangère, c'est pas forcément quelque chose qui va bien passer.
Après pour autant lui il continue à maintenir que de toute façon il se mariera jamais avec une coréenne, et puis que c'est sa vie à lui. Mais n'empêche que les parents c'est quand même un frein, et puis en me disant ça il s'est excusé plusieurs fois, et voilà, je sentais qu'il avait vraiment de la pression sur les épaules. Il n'y a rien à faire, enfin je veux dire oui bien sûr, il peut se rebeller contre ses parents, et enfin, je veux dire, de toute façon maintenant la question ne se pose pas, je veux dire, dans l'immédiat parce qu'on n'est pas sur le point de se marier, voilà, mais c'est juste que c'est une situation qui est vraiment très difficile à vivre, parce que finalement on sait qu'on vit dans l'ombre. Après c'est pas le cas pour tous les couples mixtes, hein. Il y en a avec qui la rencontre avec les familles s'est très bien passée, enfin il y a des familles qui sont assez ouvertes, des familles coréennes qui sont assez ouvertes. Le coréen va pas forcément réussir à tenir tête à ses parents, ou ça va trop le faire souffrir, la copine elle va en souffrir aussi, parce que d'être toujours là un peu dans le mensonge, d'être caché, de voir que son copain n'arrive pas à prendre une décision par lui-même, et ça peut être agaçant, ça peut être blessant. Ou alors ça peut vouloir dire que lui, il va devoir peut-être se couper de sa famille, et du coup ça veut dire que la fille va peut-être culpabiliser. Enfin, parfois ça se passe bien, hein, mais je pense que très souvent c'est difficile, et je pense vraiment que au niveau du pourcentage de couples mixtes qui arrivent à aller jusqu'au mariage, je pense que c'est vraiment minime. Là je parle donc de la fille occidentale et de l'homme coréen. Être en couple mixte à l'étranger, tout est compliqué. Il y a plein de barrières, ça peut être aussi le fait que simplement vous allez peut-être à un moment donné devoir retourner en France, donc la question va se poser, est-ce qu'on continue une relation à distance ou pas, est-ce qu'on est prêt à le faire ou pas. Après voilà, il y a des différences de culture aussi qui sont pas évidentes. Moi j'ai vraiment mis du temps avant de comprendre le fonctionnement des Coréens, et notamment des hommes coréens. Voilà, ça s'apprend aussi, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup d'incompréhension, et on apprend à prendre sur soi, à être plus ouvert, et à accepter aussi plus de choses, parce qu'il y a quand même une culture qui est vraiment différente, et il faut emmagasiner pas mal de choses avant de pouvoir faire un bout de chemin ensemble, je pense. Grandir en même temps, quoi. Avancer, essayer d'avancer sur le même chemin en même temps, en apprenant sans arrêt, chaque jour on apprend l'un de l'autre. Donc ça c'est génial, ça c'est vraiment génial, mais d'autant plus du coup, quand la relation au bout d'un moment elle plante pour une histoire de, voilà, à cause de la famille ou je ne sais quoi, c'est vraiment frustrant, parce que c'est un gros travail. Je pense que vraiment être un couple mixte c'est un gros travail qu'on fait à deux en permanence. C'est vraiment beaucoup d'investissement. Je pense pas qu'on puisse être avec quelqu'un seulement à moitié, à 50%, parce que sinon ça peut pas marcher. Il faut vraiment être à 100%, et il faut pas avoir peur aussi des fois de se blesser l'un l'autre, parce que c'est normal, parce que ça prend vraiment du temps de comprendre comment fonctionne l'autre. Je pense que ça en vaut la peine, surtout si à la fin le résultat est positif, quoi. J'ai envie de dire qu'avec un Coréen, tant qu'on n'a pas la bague au doigt, tant qu'on n'a pas signé les papiers, j'ai l'impression que tout peut basculer un jour ou l'autre. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens, parce que dans mes expériences à moi, dans mon environnement à moi. Pour autant il y a aussi des Coréens qui sont prêts à se marier très rapidement, sans que ça ait l'air très compliqué, sans qu'ils demandent l'avis à leurs parents. Mais alors là je parle des Coréens qui ont passé 30 ans, et j'ai des ex-copains, enfin des ex-relations, j'ai même pu les appeler copains tellement c'était court, qui m'ont parlé de mariage, mais ils m'ont pas fait une demande de mariage, ils m'ont parlé de mariage comme on parle d'un contrat, comme si on parlait de signer un CDI par exemple. Même des Coréens que j'ai rencontrés, mais avec qui je ne sortais pas, hein, donc des Coréens qui étaient intéressés par moi, qui m'avaient dit écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on fasse un test tous les deux, et voilà, au bout de 6 mois si ça se passe bien entre nous, bah à ce moment là on pourra se marier. Vive le romantisme. Donc les Coréens de ce type là c'est vraiment le genre de personnes que je fuis. J'en ai connu, je suis sortie même avec des mecs comme ça, et donc c'était des mecs de 30 ans et plus, et là je fuis complètement. Là c'est un truc, ça me... C'était des mecs bien, hein, sérieux, rangés, qui avaient l'air fidèles. C'est pas le genre d'amour que je recherche, parce que pour moi le mariage c'est vraiment pas quelque chose de... C'est pas le plus important, je veux avant tout vivre une vraie relation avec un amour sincère. En tout cas, occidentaux, je pense qu'on est plutôt dans cette recherche du vrai amour que de signer un contrat de mariage, je pense.
Oui, j'ai surtout envie de donner des avertissements sans non plus, faut pas devenir parano, mais je sais qu'il y a surtout beaucoup de filles qui sont peut-être jamais allées en Corée ou qui ont jamais eu de copains coréens et qui ont vraiment ce rêve. À cause des dramas, tout ça, de la K-pop, c'est vrai qu'on a une image très lisse de l'homme coréen. L'homme coréen peut être aussi très romantique, après ça je dis pas, ils sont pas tous romantiques, mais ils ont un côté ils sont très passionnés, donc ça c'est vrai qu'ils sont assez passionnés, voilà, comme je vous disais au niveau de leurs mots, ils s'enflamment facilement. C'est du genre à faire des petits cadeaux personnalisés. Mon copain il a dessiné mon portrait pour mon anniversaire, bon, ça m'a vraiment touchée par exemple, ça c'était très beau. Il faut faire vraiment attention à leurs attentes parce que c'est vrai que nous en tant que filles, on est prêtes généralement à vraiment s'engager très sérieusement et je pense que notamment en France on est assez romantique dans notre vision de l'amour, assez vraiment sincère, donc en tant que fille occidentale, je pense qu'on est prête à donner beaucoup assez rapidement. Alors qu'en Corée, il faut quand même se méfier parce que voilà, la vision de l'amour des Coréens n'est pas forcément la même que la nôtre. Et puis les mots qu'ils vont vous dire auront pas forcément la même signification et sur le long terme. Et se méfier aussi des Coréens qui veulent juste rencontrer une étrangère juste pour le fun. Et souvent, les Coréens, je trouve qu'ils se mettent vraiment pas à la place des autres. Ils sont assez égoïstes parfois. Et ils se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire. Je pense pas forcément qu'ils soient méchants, ils se rendent même pas compte que parfois utiliser une fille juste pour le fantasme, ils se rendent pas compte que derrière la fille elle va avoir le cœur brisé et pour lui ça va pas être un drame quoi. Le nombre de Coréens qui font leur petite expérience et puis après qui rappellent plus jamais, voilà ça arrive aussi ailleurs mais je pense qu'ici vraiment ils se rendent pas compte. Il y a aussi pas mal de Coréens qui disent être célibataires et en fait derrière ça, ils ont déjà une copine coréenne ou alors ils vont voir ailleurs et voilà. Et ça c'est vrai qu'on peut jamais trop savoir et il y a toujours un peu cette angoisse au départ quand on connaît pas bien les Coréens, quand on connaît pas bien la personne. Vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un de vraiment chouette dès le départ et qui va vous mettre en confiance et qui sera vraiment quelqu'un de sincère et avec qui ça va fonctionner et c'est vraiment le top du top. Et après vous pouvez tomber sur des Coréens voilà, qui veulent juste s'amuser ou alors un Coréen sincère mais qui va pas pouvoir assumer la relation jusqu'au bout. Donc je pense qu'il faut faire attention quand même aux signes. Je pense que très rapidement il y a des questions qu'il faut poser en fait à votre copain coréen si vous commencez à sortir avec quelqu'un. Il faut déjà lui demander comment lui se sent avec une étrangère au niveau du regard des autres. Est-ce qu'il vous prend la main dans la rue par exemple? Après certains Coréens sont mal à l'aise. Moi ça a mis quand même 4 mois avant que mon copain me prenne la main dans la rue. Maintenant c'est plus un problème. Il me fait même, on se met un bisou quand on se quitte. Bon, assez discrètement quand même. Il faut voir, voilà, est-ce qu'il a parlé de vous à ses amis, est-ce que sa famille est très conservatrice ou pas. Très rapidement, je pense que c'est bien de mettre sur le tapis le sujet du mariage. Bon, je veux dire pas après une semaine, mais quand même, c'est important pour savoir en fait dans quoi vous vous embarquez, quoi. Si vraiment il y a une chance que ça soit du sérieux mais jusqu'au bout, quelque chose un peu hors sujet, mais savoir s'il a fait l'armée aussi, parce que le gars qui se met en couple avec une étrangère 2 semaines avant de partir à l'armée, c'est un peu moyen, ça fait plutôt un peu le mec qui a envie de profiter avant de partir à l'armée ou qui veut juste avoir une copine pour quand il a ses week-ends de libre et puis enfin voilà, j'ai déjà aussi entendu des histoires comme ça, donc attention. Au niveau des relations, de toute façon, la Corée c'est tout sauf le pays des bisounours. C'est en fait le plus gros problème pour les étrangers en Corée, c'est pas de manger épicé, c'est pas la langue, c'est vraiment le rapport à l'autre. C'est vraiment les relations et notamment les relations amoureuses. Mais je vous souhaite de vivre une très belle expérience si vous avez la chance de rencontrer votre petite amie en Corée. Soyez juste vigilante et gardez la tête sur les épaules. Voilà, je vous invite à liker ma page Facebook et à commenter
et à liker ma vidéo, etc., etc. Voilà, et je vous dis à très bientôt les loulous, bye.